Bonjour les élèves, on est rendu au cours 10, la fonction logarithmique. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est la variation des paramètres et l'effet que la variation des paramètres a sur le graphique. Donc, on commence avec la fonction la plus de base qu'on pourrait rencontrer. Donc, la fonction logarithmique de base, f de x va être égale à log base b de x. Et b plus grand que 0 et b différent de 1, c'est la même consigne que pour la fonction exponentielle. Donc, on ne veut pas avoir de base négative pour les fonctions logarithmiques parce que ça donnerait aussi des fonctions discontinues et donc pas intéressantes. Et si b est égal à 1, ben, ça donnerait une droite. Donc, ça, c'est ma fonction de base. La fonction transformée, sa forme canonique, c'est a log base b de c, parenthèse x moins h plus k. Donc, cette forme-là, c'est la forme canonique et la question que j'aurais en classe, c'est est-ce qu'il existe une forme générale? Est-ce qu'il existe d'autres formes? Bien, pour les fonctions logarithmiques et exponentielles, les seules formes qui ont un nom intéressant, c'est les formes canoniques. Donc, on pourrait dire qu'il y a les formes canoniques et d'autres formes, mais elles n'ont pas de nom, ces autres formes-là. Donc, c'est pas comme d'autres fonctions qu'on a déjà vues auparavant, où il y avait des formes générales, des formes factorisées, etc. Donc, la forme ici, logarithmique transformée, a de l'air assez imposante. Et malheureusement, vous allez voir qu'on ne pourra pas trop la simplifier, contrairement à la fonction exponentielle. Alors, on commence. Variation des paramètres. On va commencer avec un paramètre qui est le plus intéressant, qui est le plus facile aussi, le paramètre B. Donc, je vais faire, voilà, le petit trou qui tournait. Donc, fonction logarithmique transformée, variation des paramètres, variation du B. Donc, on se concentre sur des fonctions dont le look va être exclusivement ceci pour un premier graphique. Donc, j'ai choisi 3 fonctions logarithmiques avec des bases différentes. Donc, pour la rouge, j'ai une base 2, pour la bleue, j'ai une base 3, et pour la verte, j'ai une base 1/2. Pour faire la représentation graphique, je vais faire une table de valeurs dans un premier temps. Donc, dans le premier temps, on fait toujours des tables de valeurs. Ensuite, on va tirer des conclusions. Et pour être capable après de faire des graphiques, des esquisses sans faire les tables de valeurs. Mais il faut pas oublier qu'en tout temps, on peut faire des tables de valeurs si on ne sait plus à quoi ressemblent les fonctions. Donc, f de x égale log base 2 de x. Je vais vous montrer 2 façons différentes de faire pour faire la table de valeurs. Donc, si j'ai y égale à log base 2 de x, je vais mettre en notation exponentielle. Ça va donner 2 exposants y égale à x. Et la table de valeurs que je vais faire, je vais remplacer en premier le y. Donc, si y vaut 0, 2 exposants 0, ça fait 1. Si y vaut 1, 2 exposants 1, ça fait 2. Si y vaut 2, on va avoir 4. Si y vaut 3, ça vaut 8. Si y vaut moins 1, je vais avoir une demi. Si y vaut moins 2, je vais avoir un quart. Donc ça serait une première façon de faire pour trouver des courbes pour pouvoir placer mes points dans le graphique. Une autre façon de faire, on a vu au dernier cours la formule de changement de base. Donc, y égale à log base 2 de x. Bien, je vais dire que c'est la même chose que y égale à log base 10 de x divisé par log base 10 de 2. Ou encore ln de x divisé par ln de 2. Et là, je vais faire une table de valeurs. Et là, je vais avoir, mettons, je mets 0, 1, 2, 3, 4, moins 1, moins 2. Donc, à 0, vous allez avoir erreur. Donc, c'est impossible d'avoir 0 ici. Donc, quand est-ce que 2 exposant quelque chose peut donner 0? Donc, ça ne se pourra jamais non plus. Donc, vous pourriez trouver des valeurs comme ça. Alors, on a déjà trouvé nos valeurs. On va les placer dans notre graphique. Donc, 1,0, on va avoir ici. 2,1, ici. 4,2, ici.
et 8, 4, 5, 6, 7, 8,3 à peu près ici. Une demi, virgule moins 1 ici. Un quart, virgule moins 2 et un huitième, moins 3, un 16e, moins 4. Donc, ça va s'approcher toujours de l'axe des Y ici, sans jamais y toucher. Alors, on va essayer de représenter ça comme ça. Et voilà. Donc, notre fonction logarithmique ressemble à ça. Et ici, sur l'axe des Y, je vais avoir l'asymptote. On va faire la même chose pour nos deux autres fonctions. Donc, on va trouver des couples. Donc, si vous voulez bien, on va faire de la façon qui est de faire le changement de base pour le log base 3 de x. Donc, ça, c'est la même chose que ln de x divisé par ln de 3. Si je remplace par 1, 2, 3, moins 1, on va voir ce que ça fait, ça donnera, ça ne marchera pas. Une demi, etc. Donc, x ici, y là. Donc, ln de 1 divisé par ln de 3. Ça me fait 0. ln de 2 divisé par ln de 3. Ça fait 0,6. Ici, peut-être pas nécessaire de prendre trop de décimales. Dans le plan cartésien, j'aurais pas assez de précision de toute façon. ln de 3 divisé par ln de 3, je me doute qu'est-ce que ça va faire. Hein? Ça va faire 1. ln de moins 1 divisé par ln de 3. Ça va me faire erreur. C'est pas ça. ln de 1 demi. Je vais mettre 0,5 sur ma calculatrice. Divisé par ln de 3. Ça me fait moins 6,3. Moins 0,63, pardon. Et non pas moins 6,3. OK. Donc, on place les points. On va avoir ici 1,0. On va avoir 2,6, donc ici, 3,1. Donc, 4, on va aller vérifier pour 4. ln de 4 divisé par ln de 3. J'ai 1,26. 1, 2, 3, 4, 1,26. Donc, ici, donc la courbe va être en dessous de la rouge. Et quand j'ai une demi, moins 0,63, je vais faire moins un huitième. ln de, pas moins un huitième, plus un huitième, pardon. 1 divisé par 8, divisé par ln de 3. Ça me donne moins 1,9. Donc, un huitième moins 1,9. Ici, quand j'avais moins une demi pour le 2, dans le fond, je cherche à savoir. Donc, quand j'avais une demi, ça passe à moins 1. Là, j'ai une demi, ça passe à moins 0,63. Ici, elle va s'en aller plus proche. Donc, il y a un changement de position par rapport à la courbe. Mais de tout... Ah! Non, je ne suis pas satisfaite de mon dessin. Ça ne sera pas long. OK. Donc, voilà. Elle va être en dessous comme ça. Bon, globalement, les courbes se ressemblent. Si j'avais fait log base 4 de x, donc on s'attend à avoir une courbe qui serait ici en dessous. Log base 5 de x, ici en dessous. Mais les courbes se ressemblent. Qu'est-ce qui se passe si je fais un log base 1 demi de x? Donc, log base 1 demi de x, on va dire que c'est la même chose que ln de x divisé par ln de 1 demi. On va essayer de faire les deux points. Donc, une table de valeur, xy, donc 1, 2, 3,
une demi, un quart. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ln de 1 divisé par ln de une demi. Et je m'attends à ce que ça fasse 0, effectivement 0. ln de 2 divisé par ln de une demi. Ça fait moins 1. ln de 3 divisé par ln de une demi ou 0,5, moins 1,6. Si je mets une demi, ln de une demi divisé par ln de une demi, ben ça va faire 1. ln de un quart divisé par ln de une demi. Ça fait 2. Donc, les courbes que je vais obtenir, si je place ça dans le graphique, on va avoir ici un 0, 2 moins 1, 3 moins 1,6, une demi, virgule 1, un quart, virgule 2. Donc, voilà. Alors, on a toujours pour cette courbe-là la même asymptote, même chose pour la bleue. L'asymptote se trouve avec l'axe des Y. Et on remarque que les courbes, la courbe verte par rapport à la courbe rouge, réflexion d'axe des X. Donc, on va dire que la courbe, en fait, elle est décroissante si le paramètre B est entre 0 et 1. Si le paramètre B est plus grand que 1, la courbe va être croissante. Donc, c'était la même chose que pour la fonction exponentielle. Sauf que les courbes n'ont pas le même look que les fonctions exponentielles. Donc, il faut se rappeler de ça. Donc, à retenir, si B est plus grand que 1, c'est croissant. Et le look, c'est ceci. Si B est entre 0 et 1, ça va être décroissant. Et le look de la courbe, ça va être ceci. Et voilà. On s'en va à la page suivante. Variation du A. Donc, pour ce graphique-là, j'ai pris des bases 2 partout parce que vous aurez compris que les valeurs augmentent rapidement quand même aussi, là. Donc, c'est plus facile d'y aller avec des bases 2. Même chose que pour la fonction exponentielle qu'on avait vue. Alors, log base 2 de x, on a vu déjà qu'on avait le point ici, 1, 0, 2, 1, 4, 2, une demi moins 1, un quart moins 2. Donc, hop là, on a une courbe qui est comme ça. Et ici, c'est peut-être pas un peu plus penché. On a une courbe qui est comme ça, avec mon asymptote qui est ici. Alors, sans nécessairement faire de table de valeur, donc si je regarde ma fonction bleue, ben ça, c'est la même chose que 2 fois la fonction rouge. Donc, la fonction rouge est là, là. Donc, pour les mêmes valeurs de x, qu'est-ce qui se passe avec, avec mes y? Ils sont multipliés par 2. Donc, je peux aller directement dans le graphique placer mes points. Donc, quand le x vaut 1, le y vaut 0, puis 0 fois 2, ben, ça fait 0. Quand le x vaut 2, le y valait 1. 1 fois 2, ça fait 2. Quand le x valait 4, le y valait 2. Alors, 2 fois 2, ça fait 4.
Quand le x vaut une demi, j'avais moins 1, je vais maintenant avoir moins 2. Quand le x valait un quart, j'avais moins 2, je vais maintenant avoir moins 4. Donc, la courbe ici, là, c'est pas si grave de savoir où elle passe, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le look de la courbe se ressemble encore. Elle va être un peu plus gonflée, plus loin de l'axe des x, mais c'est pas grave. C'est pas si grave. Qu'est-ce qui va être le plus important à savoir, c'est si le A est négatif. Donc ça, c'est important. Alors, je reprends ma courbe rouge et je vais multiplier mes y par moins 1. Donc, si le y vaut 0 fois moins 1, ça donne encore 0. Quand le x valait 2, le y valait 1. Alors, 1 fois moins 1, ça fait moins 1. Quand le x ici valait 4, le y valait 2. 2 fois moins 1, moins 2. Et ainsi de suite. Et on va comprendre qu'on a encore la même chose que pour n'importe quelle fonction qu'on a déjà vue auparavant. Si le A est négatif, on a une réflexion d'axe des x. Donc, à retenir. En passant, la flèche qui est là veut dire un si alors, hein? Donc, le si qui est ici, je n'aurais pas besoin de le mettre. Donc, quand on a une flèche comme ça, ça veut dire si A est plus petit que 0, alors réflexion d'axe des x. Page suivante. Variation du cas. Donc, log base 2 de x, toujours ma fonction de base. Je vais commencer par la retracer. Donc, ici, 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 et à peu près, voilà, comme ça, à peu près. Qu'est-ce qui va se passer si on a un cas maintenant, vous pensez? Donc, chacun des y va être dans la fonction en bleu additionné de 3. Donc, je vais directement sur mon graphique. Donc, ici, j'avais un y qui valait 0, 1, 2, 3, voilà. Ici, j'avais le y qui valait 1, 1, 2, 3, ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'avais le y qui valait 3. Donc, ça va monter de 2 aussi, là, mais ça va être un peu moins précis. Ici, j'avais une demi moins 1, donc ça monte de 3. 1, 2, 3, ça s'en vient ici. Donc, translation verticale. Voilà. Ici, x, pas x, pardon, c'est le k vaut moins 2. Donc ici, 2, 2, 2. Donc, translation verticale. Ce qui était la même chose pour toutes nos autres fonctions aussi. Donc, à retenir. Et voilà. Page suivante. Il nous reste un paramètre à voir, le moins facile. Donc, variation du h. On ne peut pas se débarrasser du h ici. Donc, log base 2 de x plus 1, log base 2 de x moins 2. Comment je vais faire ça? Donc, log base 2 de x plus 1. Bon, je vais y aller par la formule de changement de base. Je vais dire que ça, c'est la même chose que ln de x plus 1 divisé. Attention, si je laisse ça comme ça, j'ai pas raison, là. Je dois absolument mettre la parenthèse parce que l'argument, c'est pas que le x, c'est x plus 1 divisé par ln de 2.
Et je vais faire une table de valeur. Donc, on va prendre la place où on en a. X, Y. Donc, 0, 1, 2, 3, une demi, un quart. Je vais essayer ça. Et je prends ma calculatrice. Donc, ln de 0 plus 1, ça fait ln de 1. ln de 1 divisé par ln de 2. J'obtiens 0. Donc, quand le x vaut 0, le y vaut 0. Si j'ai 1, ln de 2 divisé par ln de 2, ça va donner 1. ln de 3 divisé par ln de 2, je vais avoir 1,58, donc 1,6. ln de 3 plus 1, donc ça fait ln de 4, divisé par ln de 2, je vais avoir 2. Une demi plus 1, donc 1,5, ln de 1,5, divisé par ln de 2. J'ai 0,6. Un quart plus 1, donc 1,25, ln de 1,25, divisé par ln de 2, donc 0,32. 0,3 va être suffisant. On va commencer par placer ces couples-là. Si on n'en a pas suffisamment, je vais retourner sur ma calculatrice, trouver d'autres couples. Donc, j'ai 0, 0, 1, 1, 2,1,6, 3,2, une demi, 0,6, un quart, 0,3. Je vais aller voir à moins une demi. Donc, je manque de place un petit peu. Je vais aller voir ici à moins une demi. X, Y, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça veut dire moins 0,5. ln de moins 0,5 divisé par ln de 2. Moins 0,5 plus 1, pardon, ça fait 0,5. J'avais une erreur. Hein? Donc, je recommence. ln de 0,5. Donc, moins 0,5, ça se donnerait une erreur. Divisé par ln de 2. Moins 1, ça me donne moins 1. Donc, moins une demi, ça me donne moins 1. Donc, si je remplace le x par moins 1, ça va faire ln de 0. Vous pouvez toujours essayer sur votre calculatrice, ça ne marchera pas. Si j'essaie par moins 3 quarts, donc ça va faire 0,25 en tout, ln de 0,25 divisé par ln de 2. Ça me donne moins 2. Donc, moins 3 quarts, ça me donne moins 2. Et vous pouvez continuer ainsi de suite, du long ici. Donc, s'approcher de plus en plus vis-à-vis le x qui vaut moins 1 pour vous rendre compte que votre asymptote s'est déplacé. Donc, la courbe va être comme ça ici et votre asymptote va être ici. Donc, ici, vous avez la forme canonique x moins h. On peut donc dire ici que le h vaut moins 1 et que l'équation de l'asymptote est égale à x est égal à h. Vous voyez, on va l'écrire tantôt. Donc, log base 2 de x moins 2, si j'ai bien compris ça. Donc, je sais que le h, je suis supposé être en vert. Donc, le h va valoir 2. Et donc, l'asymptote va être ici. Et si je fais l'esquisse, donc, je vais avoir puis la courbe qui va ressembler à ça ici. Donc, c'est l'équation de l'asymptote, c'est aussi une translation horizontale. Donc, on va l'écrire un peu plus bas. Donc, la verte, si vous trouvez que je suis allée trop vite, vous pouvez toujours faire une table de valeur aussi pour vérifier vos couples. Donc, à retenir.
Donc, on ne peut pas se débarrasser du h comme on l'avait fait pour la fonction exponentielle ici, à retenir. Donc, h, translation horizontale. Et puis, l'équation de l'asymptote sera toujours x égale à h. Page suivante. Variation du c. Lui-ci n'est pas facile. Donc, log base 2 de 2x et log base 2 de moins x. J'ai pris deux cas particuliers pour vous expliquer à quoi va correspondre le c. Donc, log base 2 de 2x. Je pourrais tout à fait dire que ça, c'est la même chose que ln de 2x divisé par ln de 2. Et attention, on ne peut pas réduire les deux ici, là. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas un fois qu'entre le 2 et le ln. Le 2, c'est l'argument du log. Alors, on touche pas à ça. On n'a pas le droit de simplifier. Donc, on pourrait faire une table de valeurs et placer nos points. Mais je vais faire autrement. Je vais vous rappeler notre première propriété des logs, qui était que quand j'ai un argument qui est sous forme de facteur, je peux faire une addition de log. Alors, si j'ai un log base 2 de 2x, ça, c'est la même chose que le log base 2 de 2 plus le log base 2 de x. Log base 2 de 2, c'est 1. Et présentement, c'est pas la forme canonique. Si je veux avoir la forme canonique, je vais mettre mon log en avant, plus 1. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que c'est l'équivalent de si j'avais un K. Et le K, c'est la translation verticale. Donc, la translation verticale va avoir lieu avec un K et ou avec une valeur de C. Donc, comme on sait c'est quoi notre log base 2 de x, et si j'ai juste à faire un plus 1, donc j'avais ici un point, donc je vais avoir un point ici. Après, j'avais 2,1, donc je vais avoir un point ici. J'avais 4,2, je vais avoir 4,3. 4, ça c'est 3. 1, 2, 3. Ici, donc. Voilà. 1, 2, 3, 4. J'avais 5, 6, 7, 8,3. Je vais avoir 8,4. J'avais une demi-virgule moins 1. Je vais avoir une demi-virgule 1. Et dans le fond, le paramètre C, dans ce cas-ci, ne fait que faire une translation verticale. Voilà. Où est-ce que ça va être un peu plus compliqué? C'est si le paramètre C est négatif. Donc, ça ici, là, ça ne peut pas être égal au log base 2 de moins 1 plus le log base 2 de x. Parce que ça n'existe pas. C'est impossible d'avoir un argument négatif dans un log. Donc, on l'a vu avant, si vous voulez transformer ça en notation exponentielle, vous allez voir que ça se peut pas. 2 exposant quoi va donner moins 1? C'est impossible. Alors, s'il y a un moins dans un log, c'est parce qu'il est avec un argument qui est une variable. Et à ce moment-là, il faut réfléchir à quoi peut valoir la variable pour que l'équation puisse exister. Mais dans le fond, il faut que l'argument redevienne positif. Alors, pour que l'argument redevienne positif, il n'y a pas d'autre choix que d'avoir des valeurs de x négatifs. C'est le seul choix qui va être possible. Donc, attention, je vais effacer ce que j'ai écrit pour pouvoir me laisser de la place. Donc, si vous n'avez pas eu le temps de noter, mettez-moi sur pause avant que j'efface pour pouvoir me laisser de la place pour faire une table de valeurs pour cette deuxième fonction-là tracée.
Alors, j'efface. C'est rare que je fais ça, mais ici, on manque de place et je préfère faire ça que de faire rouler ma feuille pour qu'on puisse avoir toute l'information sur la même page. Donc, une table de valeurs pour, j'étais déjà en vert, pour cette fonction-là. Alors, x, y. Et je vais transformer ici par ln de moins x divisé par ln de 2. Et là, on sait qu'on ne peut pas prendre autre chose qu'un nombre négatif pour x, sinon ça ne se peut pas. Alors, je vais faire moins un quart, moins une demi, moins 1, moins 2, moins 3, etc. Donc, ln de moins un quart, ça fait ln de 1 quart ou ln de 0,25 divisé par ln de 2. Et j'obtiens moins 2. ln de moins une demi, donc ça fait ln de une demi, ou ln de 0,5 divisé par ln de 2. J'obtiens moins 1. Moins 1, donc 1, ln de 1 divisé par ln de 2, ça me donne 0. Moins 2, ln de moins 2, ça donne ln de 2, divisé par ln de 2, ça va donner 1. Moins 3, donc ln de 3, divisé par ln de 2, et ça donne 1,6. On va placer ça, voir si on a assez de couches. Donc, moins un quart, virgule moins 2. Comme ça ici. Moins une demi, virgule moins 1. Ici. Moins 1,0. Moins 2, virgule 1. Moins 3, virgule 1,6. Alors, voilà. À retenir, vous avez peut-être déjà remarqué ce qui se passe. Il va y avoir une réflexion d'axe des Y. Et c'est pas la première fois qu'on a paramètre C négatif qui fait une réflexion d'axe des Y. On avait eu ça dans la fonction racine carrée. Et quelle autre fonction? Je me rappelle plus comme ça, mais la fonction racine carrée, on avait ça aussi. Donc, à retenir. Si C est négatif, réflexion d'axe des Y. Voilà. OK, on va arrêter pour cette première partie. On va continuer sur une autre vidéo les prochains exemples.